Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de mon haul de l'automne. Voilà, comme je vous l'ai dit dans la première partie, j'ai des choses à vous montrer certes, mais pas autant comme dans les fois d'avant. Mais j'ai envie de bien vous les décrire et les produits, c'est pour ça que ça prend très longtemps cette fois-ci. Après bien sûr il y avait aussi des autres choses que j'ai achetées courant l'automne, mais il faut savoir qu'il y avait Noël. Donc je les ai bien sûr refaits pour Noël. J'allais pas les garder jusqu'à maintenant quand je vais filmer cette vidéo et après seulement les donner. Non, ça ne se fait pas, je les ai donnés bien sûr pour Noël ou quand j'ai vu la personne en question. Après, au Leclerc courant octobre, j'ai aussi acheté des bougies de la marque Glide, mais dans une édition limitée. Là j'ai envie de dire faites gaffe où ce que vous les achetez, dans le sens où au Super U il y avait en même temps les mêmes promotions, mais ils sont 40 centimes plus cher la bougie, donc c'est une bougie achetée, une bougie offerte. Ils ont 4 parfums, donc moi j'ai fait 2 et 2, donc 2 achetés, 2 offerts. Et au Super U, ça qu'il faut aussi savoir, les promotions ne duraient que 5 jours, par contre le cas il durait 10 jours les promotions. La collection Casse-Noisette qui va avec le film qui était sorti au cinéma en même temps. Ils vous disent édition limitée à l'heure où ce que je vous parle. Je les vois toujours encore au Leclerc. Au Super U, je pourrais pas vous dire s'ils les ont encore, mais même que c'est une édition limitée, voilà quoi, c'était sorti donc comme je vous l'ai dit fin septembre, début octobre. Donc voilà quoi, donc pour moi, et puis édition limitée, ça dure quand même assez longtemps quand même qu'ils les ont, à moins qu'ils en aient commandé de trop. Et ça, ils avaient pensé peut-être que ça allait partir beaucoup plus vite. Ça c'est peut-être aussi possible. Et ce sont les bougies, ceux-là de la gamme du film Casse-Noisette qui est sorti. Pour ma part, je vais commencer avec celle-ci. Pour ma part, je trouve que c'est l'odeur que moi j'aime le moins. Donc voilà quoi, c'est celle-ci où ce qui a marqué fraîcheur de jasmin, lisse et pomme. C'est donc l'emballage bleu et là c'est aussi bleu. Et là ça change, en fait chaque bougie va avoir la couleur du carton, mais ici ça va être chaque fois doré. Donc voilà quoi, ça c'est les petits formats 220 grammes. Je ne pourrais pas vous dire combien d'heures elles tiennent parce que ce n'est pas marqué dessus. Voilà quoi, c'est pas par exemple comme une Yankee Candle où ce que c'est marqué dessus, en tout cas sur les tartelettes. Et par contre, ils vous disent édition limitée, mais sur le carton c'est marqué nulle part. C'est ça qui est bête. Ça qui moi me déplaît aussi personnellement par rapport aux autres glides de ce format-ci, donc de 120 grammes. Ils n'ont pas mis de carton dessus comme les autres pour que l'odeur s'échappe moins vite que comme là sans le carton. Donc ça, moi je trouve que c'est dommage. Donc ici elle s'appelle Dancing Flower. Celle se présente comme ceci, la bleue. Après je vais avoir la deuxième que j'aime aussi le moins. J'ai envie de dire son odeur a aussi un peu une odeur comme les produits qu'on utilise pour nettoyer les toilettes. Voilà quoi, quand vous achetez un produit avec du pain dedans, mais après ça ne sent pas mauvais, pas du tout. Mais en comparaison, moi je trouve que ça ressemble à ça. Et ça c'est la Magic Forest, donc qui est magie de pain, ambre et fruits rouges. Donc comme je l'ai dit, là c'est vert comme le carton et là c'est doré. Tous ont le même poids et tous ont aussi des huiles essentielles dedans si j'en ai. Pour ma part, c'est pas vraiment du pain que je sens, ça sent plutôt le sapin Northman, il est présent comme ceci. C'est vraiment, pour ma part, c'est plus du Northman que du pain qu'on sent. Après, j'ai la... ça s'appelle Sweet Fantasy, douceur de prune, mûre et violette. Donc elle se présente comme ceci. Là, j'ai dû rabipocher le carton parce que c'est ma faute en fait que le carton s'est cassé. Donc ici violet en accord avec le carton et ici doré avec l'autre. Pour ma part, c'est un peu plus sucré que les deux autres, voilà quoi. C'est la violette qui est en tête de note, même que c'est la dernière chose qui est marquée, voilà quoi, par rapport aux trois trucs, qui est marqué prune, mûre et violette. Après, la dernière pour ma part qui est la préférée, et quand je suis passée aussi en caisse, la caissière me fait ça sent le chocolat. Et en fait, quand on a lu ensemble le petit, qu'on a cherché d'où ce que ça venait cette odeur de chocolat, parce que j'ai rien acheté d'autre qui sentait le chocolat, mais en fait, quand on a lu le petit, il y a marqué éclat de noisettes, érable et praline. Donc ça c'est la Newt d'élite et l'emballage se présente comme ceci. Au-dessus vraiment les noisettes, le chocolat en type de praliné. Voilà quoi, ça. Et c'est clair, ça sent vraiment le chocolat, ça sent trop bon. Après courant décembre, voilà quoi, c'était je crois la semaine du 8 ou du 15, voilà quoi, je sais plus exactement, je suis allée dans une jardinerie locale parce que tout simplement dans la radio j'avais entendu comme quoi ils ont fait un genre de marché de Noël, voilà quoi, je sais pas, la curiosité m'a piqué pour aller voir ça, donc je me suis dit je vais aller voir, voilà quoi, peut-être je trouve quelque chose, peut-être pas, voilà quoi, je suis allée là-bas sans idée d'acheter quelque chose à la base, après je suis ressortie avec quelques trucs, mais bon c'était pas des trucs super chers. Après ça qui m'a dérangé vraiment, c'était le prix des sapins, des vrais, voilà quoi. Ça, c'est là surtout des Northman en fait, qu'ils ont vraiment flambé les prix, voilà quoi, il faut le dire comme ça. Ils avaient entre 90 cm à 1,50 m cette tranche de prix, ils coûtaient 39 €. Waouh! Voilà quoi, je sais pas d'où qu'ils ont mis ce prix, voilà quoi, je sais pas s'ils ont pensé que tout le monde allait venir à courir quand ils ont vu ce prix. En sachant que, comme moi là où je vais au Leclerc, ils ont demandé 16 € pour ce genre de taille,
Et dans le journal, j'ai lu en fait des stands éphémères qui vendent des sapins comme chaque année, aussi pour cette taille-ci. Il coûtait 8 euros. Et c'était aussi des Northman. Je sais pas, la jardinerie là, où ce qu'elle a pensé pour mettre ce prix aussi cher. Voilà quoi, en tout cas pour ma part, je n'aurais jamais mis le prix dans un sapin à ce prix-ci. Voilà quoi, même pas dans, je ne sais pas dans combien d'années. Voilà quoi, je ne mettrai jamais ce prix dans un petit sapin rikiki comme ça. Voilà quoi, il faut limite peut-être 2 mètres ou 3 mètres de haut pour que je mettrais peut-être ce prix un jour, mais pas pour entre 90 cm et 1,50 m, jamais de la vie. Voilà quoi. Alors je préfère aller faire 4-5 km voire plus pour en trouver un moins cher, voilà quoi, en sachant que ça va que le carburant ici en France il est quand même moins cher qu'un sapin qu'on va juste avoir mis en place pour 4 semaines, 5 semaines, pas plus, voilà quoi, en sachant que quand même chez nous, des fois c'est déjà arrivé qu'on le mettait seulement le 24 à cause des épines parce qu'il les perdait tellement, donc non, 39 euros jamais. Alors je préfère aller, donc comme je vous l'ai dit, je préfère aller faire quelques bornes en voiture et avoir un sapin peut-être plus grand, peut-être aussi plus beau, voilà quoi, par rapport à ce qu'ils présentaient là-bas, mais pour moins cher. Donc voilà quoi, pour ma part, le calcul il est vite fait. Donc voilà. Donc mais par contre l'intérieur, lorsqu'ils ont fait ce genre de marché de Noël couvert avec les couleurs chaleureuses, l'ambiance et tout, c'était super beau. Là j'ai rien à dire, mais par contre les prix, c'est comme les fleurs étoiles de Noël ou poisson teint ou un truc comme ça. Ils coûtaient 2 euros plus cher pour les fleurs. Et ils étaient en plus encore plus petits. C'est ça le pire. Donc voilà quoi qu'on verra. Voilà quoi, j'ai envie d'être, comme je suis toujours honnête avec vous, j'ai aussi envie de mettre ce point-ci. Donc la première chose que je me suis acheté, ce sont les ornements, comme ils appellent ça sur le ticket de caisse, de la marque House of Season. Donc ils les présentent comme ceci, il y en a 3. Chaque fois quand vous achetez ces trois symboles, ils étaient le même prix, peu n'importe la couleur. Moi j'ai pris du rouge parce que c'est ça qui était le moins. Donc là je me suis d'abord pris une étoile brillante, un sapin et une étoile scintillante. Les paillettes tiennent, voilà quoi, j'ai exprès frotté dessus. Ça part pas. Après j'ai acheté 3 produits de la marque Yankee Candle. Le premier il était en promotion sur moi à cause de son odeur, parce que l'odeur en fait j'ai envie de dire n'est plus d'hiver, voilà quoi, c'était sûrement une odeur d'été. C'était une tartelette, mais c'est pas précisé si c'est une tartelette qu'il faut faire chauffer avec un brûleur ou si c'est une tartelette en forme de bougie, mais en tout cas là au toucher je ne sens pas de mèche, donc je pense plutôt que c'est une tartelette à faire chauffer, voilà quoi, avec une bougie chauffe-là en dessous dans un brûleur. Donc c'est le Yankee Candle Sicilian Lemon, donc en français citron de Sicile au naturel extrait, et celle-ci elle était 1 euro à la place je crois de 2,50 ou à 2,25 qui était en promotion. C'est une tartelette de 22 grammes et elle dure 8 heures, donc voilà quoi. Après ils avaient bien sûr encore des autres parfums pour ce prix, voilà quoi, côté rapport qualité-prix 1 euro c'est bien sûr bien moins cher que leur prix d'origine, mais les parfums quand je les ai sentis comme ça parce qu'on les sent à travers du plastique ne m'ont pas fait plus de coups de cœur que ça, ouais. Donc voilà quoi, le citron j'ai envie de dire ça passe aussi un peu partout. Après j'ai acheté des, comment ils appellent ça, des neutralisateurs d'odeur pour la voiture, comment ils appellent ça, donc c'est des sticks qui se placent comme ceci, normalement il y en a 4 comme vous pouvez voir, il en manque un, j'en ai plus que 3, le 4e il est dans la voiture. J'ai déjà testé chez eux les arbres magiques, comme moi j'appelle ça, voilà, les arbres à suspension, où ce qu'on l'accroche dans le rétro intérieur. J'ai déjà testé, je n'étais pas très fan, voilà quoi, le prix il n'est pas donné de 1 et de 2, je trouve que ça tenait pas très longtemps, voilà quoi. Et là c'est le parfum Christmas Cookie, donc cookie de Noël. Et là ils vous disent de placer le bâtonnet sur la grille d'aération, peu n'importe quel véhicule, et embaumez-vous d'un parfum Yankee authentique. Ils vous disent aussi qu'il faut éviter de le placer sur une surface en vinyle, moquette, plastique, cuir ou vernis, mais j'ai envie de dire la grille d'aération c'est du plastique, alors il faudrait le placer où, sur la vitre du rétro, ou ouvrir la vitre, je comprends pas là. Mais bon c'est pas grave, moi je trouve que c'est un peu plus cher que leur arbre magique, certes, mais j'ai envie de dire ça va tenir aussi plus longtemps parce qu'ils vous disent que normalement c'est censé tenir 2 semaines. Ils vous disent que chaque bâton pour la grille d'aération diffuse un parfum en continu jusqu'à 2 semaines. 2 semaines, oui, mais comment on utilise le véhicule aussi? Si par exemple vous allez faire 40 km journalier, c'est-à-dire aller et retour pour aller au travail, je pense pas que ça ne durera aussi longtemps. Ou si vous utilisez votre voiture quotidiennement, c'est-à-dire dans ce stade-ci pour aller au travail, je pense que ça va pas durer aussi longtemps comme si vous l'utilisez peut-être soit rare ou une fréquence avec des kilomètres moins importants. Je pense que là-bas il y a aussi une variation comment ça tient. Donc voilà quoi, là je suis pas tout à fait d'accord, là 2 semaines, oui, mais à quelle fréquence aussi d'utilisation du véhicule, voilà quoi. Et après est-ce que c'est un grand véhicule ou un plus petit, voilà quoi, vous pouvez non plus pas le comparer. Si par exemple vous achetez le 5008 contre une C1,
Voilà quoi, ça c'est des modèles récents que je vous dis là, mais je parle d'autres aussi, bien sûr d'autres modèles qui sont bien plus grands, voire plus petits. Voilà quoi, si par exemple vous utilisez un monospace contre une petite citadine de 5 places, c'est pas pareil non plus. Donc voilà quoi, là je suis un peu mitigée sur ça. Mais après, est-ce que ça vaut le coup de dépenser plutôt l'argent là-dedans par rapport à un arbre magique? Peut-être que oui, peut-être que non. Après, pour ma part, je trouve qu'on sent vraiment aussi l'odeur si vous utilisez soit en hiver le chauffage, ou comme moi maintenant en ce moment, ou en été quand vous allez utiliser la ventilation. Sinon, moi je trouve que ça sent pas très fort, donc ça c'est un point positif par rapport à leur arbre magique que j'avais une fois acheté sous forme de Yankee Candle parce que ça sentait super fort. Et après, j'ai encore acheté une boule à suspendre qui se présente normalement comme ceci. Celle-ci, elle était à 4,95. Il y a 2 voltiges et 4 chauffe-plats. Lors de l'achat, en fait, ce qu'il faut savoir, pour sécurité, en fait, il y a du scotch autour. Voilà quoi, faut pas l'ouvrir, ça c'est quelque chose de normal. Pour l'ouvrir, c'est simple, vous appuyez comme ça dessus et ça s'ouvre. Après, vous pouvez très bien mettre des autres choses dedans, rajouter des choses ou mettre des autres parfums comme vous les aimez. Là, c'est vraiment, j'ai envie de dire aussi, à votre guise. Les chauffe-plats ne sentent pas d'odeur spécifique, mais ils ont pris l'odeur de ces deux bougies-ci. Donc la première que je vais vous montrer, c'est la Christmas Eve, donc nuit de Noël, en forme de 49 grammes, mais il n'y a pas marqué combien d'heures elle dure par rapport à la tartelette que je vous ai montrée au début. Et là, je vous montre la taille Perfect Tree, donc sapin merveilleux. Elle sent pas vraiment le sapin comme moi je le connais à l'extérieur. Et ça sent divinement bon, certes, mais c'est pas une odeur qui m'est familière. Et là, c'est pareil, donc en 49 grammes, mais c'est non plus pas marqué combien d'heures elle dure lors du brûlage. Donc ça, je trouve que c'est un peu dommage. Sur les tartelettes, ils ont pensé à le mettre, mais pas là-dessus. Et les chauffe-plats, ils se présentent comme ceci, neutre, voilà quoi. Ça non plus, c'est pas marqué combien de temps ça dure. Propos parfum, j'ai envie de dire, c'est les seuls qui m'ont vraiment intéressé parce qu'ils avaient encore des autres formes de boules comme ceci qu'ils avaient, mais les parfums sans plus, voilà quoi, quand je suis allée les sentir individuellement au rayon. Donc voilà quoi. Après, je pense toutes sortes de jardinerie qui revend la marque Yankee Candle, vous allez le retrouver. Moi, je sais très bien que dans le jardin Leclerc où je vais des fois, ils revendent cette marque-ci. Mais après, est-ce que ils avaient ça quand moi je suis une fois allée? Je ne sais pas. Voilà quoi, c'est un rayon où ce que je passe pour voir qu'est-ce qu'ils ont en tant que nouveauté ou en promotion. Mais je ne fais pas gaffe à chaque article, qu'est-ce qu'ils proposent. Voilà quoi. Vu déjà le prix que c'est quand c'est pas en promotion. Donc c'est pour ça. Et j'avais encore des autres parfums disponibles à part cette bougie verte et la rouge. Mais à côté odeur, quand je suis sentir individuellement dans le rayon où ce qui montre que les bougies et jarres et tout compagnie. Après, maman était aussi passé une commande chez Yves Rocher. En fait, elle avait vu sur leur site internet qu'il y avait un lot de son parfum préféré comme une évidence. Donc il y avait le parfum du sac à main, donc le petit format, le lait pour le corps, la crème pour les mains et le crème douche, enfin gel douche, voilà quoi vous appelez ça comme vous voulez. Tout ce lot il était pour 40 ou 41 euros, donc je trouve que ça va relativement correct. Donc voilà quoi, elle s'était pris ça. Et après moi pour ma part, j'avais aussi passé une commande chez Rocher courant cet automne et je m'étais juste pris en fait quelques petits articles. Dans le sens aussi parce que le cadeau, je savais que ça allait plaire à maman et elle n'avait pas fait gaffe, pour la quoi elle n'avait pas eu cette promotion aussi, ça pour sa carte de fidélité, donc c'est pour ça. Donc première chose que je vais vous montrer, c'est des cotons démaquillants. Voilà quoi, j'ai jamais testé ceux-là de chez Yves Rocher, pourtant ça fait déjà un moment que je suis cliente chez eux, mais ceux-là je les ai encore jamais testés. Donc c'est des cotons démaquillants 100% coton, ultra doux x 80 et c'est la référence 36079, donc voilà quoi ça ressemble. Après, j'ai pris un Vernier ou Top Coat effet gel, donc voilà quoi, surcouche, comme ils appellent ça. Ouais, surcouche effet gel, c'est le numéro 82 611. Ils sont super bien, voilà quoi, même si vous voulez juste porter ça, ils sont super brillants, donc ça c'est vraiment chouette. Après, j'ai pris un. Comment ils appellent ça? Ils appellent ça un nuanceur de teint universel. Pour ma part, c'est un enluminateur, donc il se présente comme ceci, emballage. Et c'est la référence 87 638. À l'intérieur, il y a un petit miroir. Je vais vous cacher pour pas vous oublier. Pour pas vous éblouir, je vais y arriver. Et voilà à quoi ça ressemble. Pour ma part, je trouve que c'est dommage déjà d'un qu'ils n'ont pas mis de protection dessus pour bien montrer que c'est encore scellé. Donc voilà quoi. De deux, ils auraient pu mettre soit une petite houppette ou un pinceau vu qu'ils ont déjà mis le miroir. Donc voilà quoi. Ça c'est pour ma part le bémol de ce produit. J'ai envie de le dire comme ça. Après j'ai acheté un lot de 3 savons blocs, voilà quoi, solide, peint, vous appelez ça comme vous voulez. Et il y avait une trousse en forme de cadeau avec. Donc le premier qui vient sous la main, le savon, c'est celui-là. Celui à l'amande et fleur d'oranger, savon relaxant en format de 80 grammes. Référence 43 148. On sent plus l'orange que la menthe si jamais vous êtes fan de ce genre de savon.
Après, il me fait aussi un peu penser au celui-là amande, verveine ou un truc comme ça en forme de gel douche. Ils sont à peu près pareils, je trouve. Mais voilà quoi. Et les savons solides, je ne les connais pas du tout. Je connais celui en grande surface, mais je les aime pas parce qu'ils me dessèchent les mains. À part un, c'est celui de la marque Dove. Il faut aussi savoir que Dove ne teste pas sur les animaux. Voilà quoi. Ça, j'ai appris courant novembre ou décembre sur les réseaux sociaux, parce qu'ils ont mis une petite vidéo pour bien montrer en fait que ce n'est pas testé sur les animaux leur masque. Après, le deuxième qui vient sous la main, c'est celui-là pour ma part qui est mon préféré. Donc c'est le vanille bourbon savon douceur en forme de 80 grammes aussi, référence 43 359. On sent pas vraiment la vanille à travers par rapport au premier que je vous ai montré aux amandes de fleurs d'oranger, et le dernier donc qui est celui-là à la noix de coco. Ça c'est un savon douceur aussi 80 grammes, référence 77 877. On s'en en plus pas trop. La noix de coco à travers, j'ai envie de dire le plus fort des trois, c'est le premier que je vous ai montré. J'ai envie de dire, d'après les noms qu'ils ont, ils font assez penser au gel douche, huile douche et lait pour les corps. Voilà quoi, que c'est douceur, relaxant et tout ça. Je trouve que ça ressemble assez. Et la trousse qui allait avec, j'ai juste enlevé le papier. Elle se ressemble comme ceci. Et là, c'était la référence 63 288 si jamais ça vous intéresse, si vous voulez la racheter à part. Et en cadeau, donc, il y avait la montre avec le bracelet silicone nude si jamais, donc celle-ci j'ai aussi déjà reçu la maman. Pour les curieux, ceux qui voudront savoir quelle était la référence de la montre, vu que je ne l'ai plus sur la main, en fait, d'après la facture, elle s'appelait exactement montre silicone nude, et c'est la référence 56 625 si ça peut aider quelqu'un, voilà quoi. Et il y avait aussi trois bracelets avec, qui se présentent comme ceci, et ça c'était la référence, il y en a une, 99 977, donc c'est du fer rigide. Sauf qu'ils ont tous un petit motif différent. Il y en a un qui est simple comme ceci, après un format craquelé, voilà quoi, serpent, et l'autre picotement qui se présente comme ceci. Et à deux, il y avait aussi un vernis ongle de leur collection des couleurs végétales, donc ça c'était bien d'avoir un vernis ongle en plus, et heureusement que ce n'était pas une couleur que j'avais déjà, donc ça c'était aussi bien. C'est le numéro 42 coquelicot, référence 14 604, donc voilà quoi, avec leur pinceau large. Et en échantillon, ils ont mis la terracotta de Guerlain, le bronzer, donc voilà quoi. Ça c'est le numéro 3, le naturel qu'ils ont ici, et là ils vous montrent tous les numéros qu'ils ont et à peu près plus ou moins leur nuance. Donc ça c'est super bien si jamais vous voulez la racheter pour une personne qui est une personne soit d'incarnation claire, voire plus foncée, voire métisse en noir. Donc ça c'est pas mal, je trouve que c'est une bonne idée de faire ça comme ça en bas. Et en échantillon ils en ont mis 3. Deux parfums, un pour version féminine, l'autre masculine. Et après si vous êtes une personne opposée mais vous aimez quand même les parfums opposés, voilà quoi, vous êtes une personne féminine mais vous aimez les parfums masculins, allez-y, voilà quoi, c'est pas moi qui va vous dire le contraire, ou inversement vous êtes une personne masculine mais par contre vous aimez les parfums féminins, faites comme vous voulez. Donc voilà. Alors le premier c'était un échantillon de gel crème hydratante non-stop 48 heures de la gamme Hydra végétale. Avec ça, il y avait donc le parfum féminin, donc c'est le maracuya eau de toilette, une édition limitée de l'été. Et la dernière, c'est l'ambre noir eau de toilette pour hommes, qui se présente comme ceci. Donc ça, c'est fait pour chez Yves Rocher. Après, chez Leclerc, j'y étais aussi encore une fois le troisième dimanche de la vente, donc le 16 décembre. Voilà quoi, j'ai pas beaucoup de choses à vous montrer dans le sens où il y a des choses en alimentaire que j'ai déjà consommées, c'est tout simplement pour ça que je peux plus vous les montrer, mais d'autres choses que je peux encore pour vous montrer. Il y a encore 4 choses à vous montrer. Je vais d'abord commencer avec la chose en décoration de Noël en bois, parce qu'il y a marqué Noël dessus, qui se présente comme ceci. On dirait un genre de Scrabble, voilà quoi, avec les numéros. Là c'était le numéro 147 393 P, donc voilà quoi, aussi de la gamme Light and Christmas. Moi, ça que je trouve qui était dommage, c'est qu'il n'y avait pas un genre de message joyeux Noël, bonne fête de fin d'année, joyeux Noël et bonne année. Voilà quoi, je trouve ça qui était dommage qu'ils auraient dû faire ça aussi, mais bon après, c'est comme ça. Et après j'ai acheté une boule en verre, pour le prix que c'était vraiment donné, voilà quoi, je dis comme ça, avec des plumes dessus. Pour ma part c'est pas précisé, mais c'est des plumes de pintante, voilà quoi. J'en ai dehors, je sais à quoi ça ressemble des plumes de pintante. Et là c'est le... Après pour ces quelques articles à part que je vais vous montrer, que j'ai acheté le dimanche, donc le troisième de la vente, ça ne sert à rien que je vous fasse une vidéo à part parce que ça vaut vraiment pas le coup que je le fasse.
Voilà quoi, j'ai vraiment très peu de choses à vous montrer. C'est pas comme si je vous aurais fait une vidéo bien plus longue comme je vous ai déjà fait, comme je vous ai déjà pu faire. Voilà quoi. Donc là-bas j'avais bien plus d'articles à vous montrer que là seulement. Numéro 138 272 et c'est une boule de diamètre de 60 mm et elle est en verre si jamais. Après j'ai acheté des cotons que je connais en forme de plus grand. Voilà quoi, les cotons ovales de cette gamme-ci. Donc c'est ceux-là de la marque Inel Coton Duo Pro. Ça c'est des 110 en double face. Voilà quoi, ceux-là ils sont pas mal les grands et ceux-là je les connais pas du tout. Et après j'ai encore acheté de la gourmandise que je ne connais pas encore, c'est-à-dire les chocolats Celebration, Célébration comme vous voulez. Ça c'est un format de 98 grammes sous forme aussi de crackers. Alors j'ai jamais vu de chocolat sous forme de crackers comme ceci. Je les ai juste ouverts pour voir ce qu'il y a dedans. Il y a tout qui me convient. Pour ma part j'ai acheté ceux-là dans le sens où vu que je les connais pas ça sert à rien que j'allais acheter déjà le tout grand qu'il y avait qui était sur promotion. Après dans les célébrations en fait ça que je veux aussi vous dire c'est que à part les Bounty qu'il y a dedans, les Twix et les Mars, le reste je ne connais pas qu'il y a dedans. C'est pour ça aussi que je l'ai acheté en petit format et non pas parce qu'il y avait les plus grands même qu'ils étaient en promotion. Et qu'après je ne vais pas aimer et pour ma part ça aurait été du gaspillage alimentaire parce que je n'aurais pas mangé et j'aurais dû le jeter. C'est pour ça que j'ai acheté ce format-ci. J'ai aussi encore acheté un shampoing. Pour ma part la marque comme ça je la connais dans les gels douche, crème douche, donc dans les douceurs d'enfance, donc c'est la DOP, voilà quoi, pas des luxes, je pense que vous l'avez deviné. Pour ma part j'ai acheté le shampoing très doux au melon pour cheveux gras aux racines et tout sec aux pointes, purifié et adouci sans silicone pour un toucher naturel de 400 ml et à l'arrière ils vous disent aussi naturellement riche en eau et gorgé en vitamines A et C. Le melon est réputé pour ses qualités à la fois hydratantes et détoxifiantes. Ça je ne le savais pas du tout, c'est un format de 400 ml qui fait son job aussi bien comme il le dit pour cheveux qui regressent vite aux racines et pour les points sèches, comme son odeur il est bon et son prix. Voilà quoi, ça va être du gagnant-gagnant, j'ai envie de dire. Voilà quoi, vous dépensez dans un produit qui ne coûte pas cher, dans un produit qui sent super bon. Voilà quoi, ça sent super bon le melon, mais pas le melon chimique, voilà quoi, parfum de synthèse, non, un bon melon bien mûr qu'on peut acheter au courant de l'été, ou soit qu'on a dans le jardin, ça sent comme ça, et seulement en appuyant comme ça sent déjà divinement bon. J'espère que si l'odeur restera aussi sur les cheveux, je n'ai pas encore testé. Si jamais, pour ma part, sur mon cheveu ça ne marchera pas, ce ne serait pas du gaspillage dans le sens où je vais nettoyer mes pinceaux avec. Donc voilà quoi, ce serait pas du gaspillage dans ce sens-ci. Donc voilà quoi, vu que c'est aussi français et aussi produit élu par les internets et c'est aussi marqué nouveau si jamais, donc je ne sais pas si c'est un bon produit ou pas, je ne sais pas s'il y a déjà des avis et ou des revues sur le net, voilà quoi, ça je pourrais pas vous le dire. Après sur Amazon j'ai juste un article à vous montrer, c'est de la marque W7 pour les personnes que c'est la première fois qui voient une vidéo de ma chaîne. Il faut aussi savoir que W7 n'est pas testé sur les animaux, voilà quoi, c'est une marque de cosmétiques non testée sur les animaux, c'est aussi une marque de cosmétiques anglaise. J'ai acheté cette palette, donc c'est la Major Matte Natural Matte Eye Color Collection avec 9 fards dedans. Celles-ci qui sont plus grandes, ces trois-ci que les autres en dessous, sont super bien. Après faut pas vous dire, voilà quoi, faut arrêter aussi les préjugés dans le sens où c'est vendu sur Amazon, produit pas cher, ça doit être sûrement pas pigmenté, pas du tout, voilà quoi, c'est super bien pigmenté. Et après il y a des fois quelques fards à paillettes qui font des petites chutes, mais voilà, franchement pour ma part ça me dérange pas du tout. Voilà quoi, je préfère dépenser ça là-dedans puisque je sais que c'est une marque non testée sur les animaux que quelque chose qui est bien beaucoup plus cher, qui ne rentrerait peut-être même pas dans mon budget, ou que c'est encore plus peut-être la cata que là avoir un produit à petit prix et qui est super bien. Voilà quoi, certes dans cette boîte il n'y a non plus pas l'applicateur qui est fourni avec, ou un petit micro pinceau ou un miroir, mais j'ai envie de dire avec la marque W7 j'ai l'habitude, c'est pas comme avec la marque Nocibé où qu'on achète deux palettes qui sont plus grandes malheureusement, où que là-bas pinceau et miroir est fourni avec. Donc voilà quoi, même que c'est vendu sur Amazon, je peux peut-être arrêter. Et après chez Leclerc j'ai encore acheté un produit où il me le fallait. Ça c'est vraiment le dernier produit que j'ai acheté quand c'était en automne, voilà quoi, c'était vraiment le dernier moment, c'est-à-dire le jeudi 20 décembre, voilà quoi. Et en plus c'est un produit que je connais déjà, voilà quoi, ça c'est un produit pour ma part que j'ai réacheté dans le sens où j'ai déjà vidé un tube. C'est donc L'Oréal Paris Colorista Washout, le Red Hair, donc voilà quoi, que c'est comme ceci. Je suis allée quelque part le 22 décembre où ce que vous voulez avoir des mèches rouges dedans. En fait j'ai fait plutôt un tie dye rouge dedans. Après si vous êtes d'incarnation de cheveux de ma couleur comme les miennes, de 20 à 30 minutes ne suffiront pas. Pour ma part j'ai dû les laisser poser 5 heures. Donc voilà quoi, je préfère vous le dire comme c'est. Ils vous disent que c'est pour les cheveux bruns, mais après je me demande vraiment quel genre de brun, parce que pour ma part je suis pas brun foncé et ça avait du mal à tenir.
Donc voilà quoi, qu'est-ce que je peux vous dire. Pour la petite histoire, il y avait Delphine Wespizer qui était en dédicace pas très loin de chez moi et voulait aller la voir. En même temps, elle avait vendu son calendrier dédicacé. Et vu qu'elle a les cheveux rouges, voilà quoi, il était bien plus vif lors de son année de reine. Ça c'est bien sûr clair. Mais voilà quoi, je voulais aussi mettre un peu de rouge, voilà quoi, pour un peu l'honorer, si j'ai envie de dire ça comme ça. Je sais pas si c'est le terme exact ou pas, mais bon, voilà quoi. Alors à la base, je m'étais fait déjà le tie and dye mercredi soir, mais j'avais vu que ce n'était plus assez homogène que moi je voulais et aussi vif que moi je le souhaitais avoir. Donc j'avais d'abord pensé que c'était à cause du produit parce que ça fait déjà plus d'1 an et demi qu'il est ouvert. Donc c'est pour ça que je suis allée directement le lendemain en acheter un. Et le vendredi soir je me le suis refait et c'est toujours pas encore aussi vif. Alors je sais pas s'il y a eu un problème avec ce produit-ci, vu que ça c'est maintenant le nouveau là, puisque le monde, je vais bien sûr pas vous montrer le vieux. Qu'il y a un problème lors de la fabrication pour qu'il ne soit plus aussi vif, parce que moi je voulais quelque chose d'aussi vif comme Delphine Wespizer qu'on l'a connue lors de son règne de Miss France 2012, c'est-à-dire début décembre 2011. Voilà quoi, moi je voulais quelque chose de vif comme ça, mais sur mes cheveux ça ne l'a pas fait, à part sur à peu près ça, de reste de mes longueurs, voilà quoi, sur les pointes comme on dit normalement, là-bas c'était bien vif, mais le reste pas, et je trouve que ça c'était un peu déçu, parce que d'habitude quand j'avais utilisé ce produit-ci courant de l'été 2017, quand je faisais juste quelques mèches par-ci par-là, juste aussi en bas dans la nuque, on les voyait directement, et là je fais un tie and dye et ça ne marche pas, donc je suis un peu deg. Voilà quoi, peut-être la prochaine fois je devrais essayer le semi-permanent pour que ce soit peut-être un peu plus vif, si jamais je voudrais de nouveau quelque chose d'aussi vif que moi je souhaitais. Mais après, peut-être dans quelques temps, voilà quoi, je ne pourrais pas vous dire le temps exact, je ne voudrais plus quelque chose d'aussi vif comme je le souhaitais l'avoir là pour le 22 décembre. Donc à voir, voilà quoi, si c'est le produit quand j'en rachèterai un, si c'est le produit lui-même ou si c'était juste ce numéro de lot, voilà quoi, qu'il y a eu un problème, ça c'est aussi à voir. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de mon haul d'automne. Voilà quoi, il y avait pas mal de choses, c'est un haul assez d'accumulation. Comme vous avez pu le voir, les prix n'étaient pas tous excessifs, il y avait quelques produits à part exception, par exemple là, les clés USB ou le sèche-cheveux qui étaient plus chers ou le colorista. Mais sinon le reste était presque tout le temps tout en dessous de 5 euros. Voilà quoi, comme je vous avais prévenu en début de vidéo, j'avais pas mal de choses à vous montrer, mais à des prix raisonnables. Donc voilà quoi, après il y a aussi des produits qu'on peut retrouver facilement, type Gliss, Yves Rocher, Yankee Campbell, voilà quoi, ça on retrouve un peu partout. Colorista, après les chocolats aussi. Après c'est clair, les gammes que je vous ai montrées sur Halloween ou sur Noël ou Nouvel An, ça c'est peut-être possible que vous allez peut-être pas les retrouver, à moins que vous allez sur leur site, peut-être que oui, voilà quoi, je n'en sais rien. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires parmi les produits que je vous ai montrés, est-ce qu'il y a des produits que vous connaissez, que vous avez déjà testé, que vous n'avez peut-être pas du tout, que vous ne connaissez pas du tout et que vous avez peut-être envie de donner d'acheter. De toute façon, en bas d'infos, je vais mettre le nom de chaque produit avec les références pour ceux qui en ont. Voilà quoi, type produit chez Yves Rocher ou un nom exact de Colorista, ou si jamais je retrouve un numéro à l'intérieur du sèche-cheveux de Christina Aguilera. Donc voilà quoi, je vous les rajoute sans pas de soucis. Donc voilà quoi. En barre d'infos, je mettrai bien sûr aussi là ce que vous pouvez me suivre, c'est-à-dire en venant t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Ainsi aussi d'activer la petite cloche qui est à côté du mot s'abonner, c'est déjà par notification sur mobile ou par mail, ou à la quoi vous recevez une notification et vous savez que j'ai mis une vidéo en ligne. Ainsi aussi de me rejoindre sur Focus, Facebook, Blogspot, Skype, ainsi aussi sur Twitter. N'hésite plus par me mettre des pouces vers le haut, des j'aime, des likes, des pouces bleus, voilà, tu peux faire comme tu veux. Mais là, ça me montre que cette vidéo t'a plu, que ce soit le genre de vidéo et ou encore le contenu de vidéo. D'autres, ça me motive à faire d'autres vidéos, que ce soit dans ce genre de style de vidéo, dans un genre complètement différent. N'hésite plus pas à la partager. Sur ça, moi je fais des gros bisous et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Tchuss!